Europe 1, il est 7h20. Vous recevez ce matin Patrick, le directeur adjoint de la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Est-ce que vous trouvez vous aussi, comme François Hollande, que la France ne fait pas assez pression sur la Russie dans le dossier syrien et que petit à petit, de façon plus générale, les Occidentaux ont baissé les bras, qu'ils laissent Vladimir Poutine avancer ses pions sans réagir ? Alors j'ai lu comme vous l'interview de François Hollande dans Le Monde. Effectivement, cette interview est très dure, mais elle est dure surtout pour la Turquie, je trouve. C'est-à-dire que sur la Russie, je ne crois pas que François Hollande ne propose véritablement de solution. Ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas simplement avec un dialogue avec la Russie qu'on arrivera à faire pression sur elle, certes. Mais ça, j'allais dire, tout le monde le sait. Oui, il dit les Occidentaux doivent faire pression quand même avec des sanctions sur les règles commerciales, la question du pétrole et du gaz. Il y a des moyens quand même de peser sur la politique de Poutine et la Russie. Alors là où François Hollande était intéressant, c'est qu'il disait de manière extrêmement claire, il ne pouvait pas dire ça quand il était président de la même manière, la Russie est menaçante, elle doit donc être menacée. Oui. S'il s'agit d'établir un rapport de force avec la Russie, je crois qu'il a évidemment raison. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas à force de dialogue, d'ailleurs ce dialogue existait de son temps aussi, qu'on arrivera à établir véritablement ce rapport de force. Moi, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, avec l'épisode qui s'est passé en Grande-Bretagne, où on a quand même vu l'empoisonnement d'un citoyen russe par la Russie par des armes chimiques, c'est quand même extraordinairement grave. Et effectivement, Hollande a raison de poser la question de nouvelles formes d'action vis-à-vis de la Russie, c'est vrai. Alors il y a les sanctions, il y a la Coupe du Monde, figurez-vous. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut boycotter la Coupe du Monde, mais enfin, est-ce qu'on va participer de manière totalement officielle et normale, comme si de rien n'était, à cette Coupe du Monde qui va être un triomphe pour Vladimir Poutine? Ça fait partie des questions, à mon avis, qui se posent implicitement lié à l'interview de Hollande. Oui, et c'est une option posée par Theresa May. Elle doit dire dans 24 heures quelles seront d'éventuelles représailles supplémentaires à l'égard de Moscou. L'acte, cet empoisonnement, cet acte équivaut, dit Theresa May, à l'usage de la force sur le territoire britannique. Ça peut aller loin, cette histoire entre la Grande-Bretagne et la Russie, Bruno Tertrais ? Alors, je ne pense pas que ça aille très loin, mais j'ai été surpris et intéressé de voir que la réaction britannique, à un moment où les Britanniques sont totalement focalisés sur le Brexit, a été extrêmement forte. Oui. Et c'est quasiment un ultimatum que Mme May a essayé de délivrer à Vladimir Poutine en lui disant nous voulons savoir exactement tout ce que vous avez produit comme substance chimique. Je simplifie un petit peu. Donc c'est vrai que les Britanniques estiment, et ce sont des gens sérieux, qu'il y a suffisamment d'éléments concordants pour être sûr que l'agent chimique qui a été utilisé a été effectivement produit en Russie. Donc c'est très grave. On retrouve véritablement là les accents des plus mauvaises heures de la guerre froide. Mais les Britanniques ne peuvent pas faire grand-chose, évidemment. Ça n'est pas un acte de guerre non plus, mais c'est un emploi de la force, d'une certaine manière, et je crois qu'il faut véritablement, là, que les Européens montrent leur solidarité avec la Grande-Bretagne. C'est quand même un pays européen, juste pour le moment en tout cas, et qui est aussi membre de l'OTAN. Donc il va falloir se réveiller un peu là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que Tillerson, l'Américain, le secrétaire d'État, a apporté son soutien à Londres cette nuit, même si Trump, lui, est resté silencieux. Quand vous parliez de boycott ou de boycottage des prochains JO, ce qui était envisagé à Londres, c'est un boycottage politique. Il n'était pas question de ne pas envoyer, de retenir les athlètes. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais c'est à ça que je pensais. Il est évident qu'on ne va pas priver les footballeurs de Coupe du Monde. On ne va pas priver le boycott des grandes cérémonies sportives. N'est pas à l'ordre du jour. Mais je dirais qu'on est là de nouveau dans une situation un petit peu analogue à celle qui prévalait juste avant les Jeux de Sochi, par exemple. On ne peut pas envoyer des chefs d'État et de gouvernement à Moscou dans un contexte pareil. Moi, ça me paraît tout à fait évident. Après, la question peut se poser aussi de savoir s'il ne faut pas de nouveau recourir à certaines sanctions contre certains dirigeants proches de Vladimir Poutine, par exemple. Merci beaucoup, Bruno Tertrais. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Europe 1.